Bienvenue Sébastien, je suis contente que ce soit toi qui fasses cela parce qu'il est dans la partie. Et donc ça va nous permettre à nous de mieux comprendre comment Jésus agit dans notre cœur et sur nos vies. Et parfois c'est surprenant. Alors à toi la parole Sébastien, nous t'écoutons. En fait, pour recontextualiser l'ensemble, un jour, je me suis fait opérer du genou. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je savais que Dieu était au contrôle. Et nous sommes venus ici pour prier, pour remettre un peu, pour se redonner des forces, parce que l'air de rien, on peut les féliciter. On a quand même Jean-Pierre et Brigitte qui sont deux personnes qui sont merveilleuses pour accompagner les gens, pour nous apporter beaucoup de choses. Et est venu ce moment où on a voulu prier avant de partir, et j'ai eu cette image que j'étais comme un pied de vigne. Un pied de vigne qui venait d'être taillé, qui passait par les pleurs, par les difficultés, mais j'étais comme un pied de vigne en fait. Et mon ami Jean-Pierre, qui me regarde et qui me dit « mais c'est un super sujet en fait ». Il dit « il faudrait qu'on arrive à faire un sujet sur le pied de vigne ». Donc c'était l'idée était que moi j'apporte mes connaissances de telle manière à ce qu'on puisse approfondir la Bible. Parce que la Bible nous parle énormément de la vigne, elle nous parle énormément du vigneron, beaucoup que ce soit dans les psaumes, que ce soit des paraboles de Jésus. Jésus se sert énormément de la vigne, mais je pars du principe où quand on a les connaissances complètes sur ce dont nous parle la Bible, en fait, on peut approfondir davantage. Par exemple, quand on se rend compte moi, je sais que quand je travaille dans la vigne, il y a quelque chose qui m'apaise, et c'est tout le temps ce moment où je me rends compte que la vie, que ça me parle en fait. La nature me parle, et j'arrive à avoir des moments intimes avec Dieu pendant que je travaille, parce que Dieu me dit, tiens, tu vois telle chose, comment tu fais, c'est ce que je veux dire dans ma parole. Et toutes ces choses-là, en fait, c'est ce qu'on voulait vous partager avec Brigitte. En fin de compte, l'un et l'autre, en fait, on s'était rendu compte que moi, par mes connaissances de la viticulture, et Brigitte, par sa connaissance de la Bible, Dieu nous ayant donné chacun un talent bien respectif, en fait, on se complétait l'un l'autre pour faire vous présenter ce diaporama de la viticulture, qui est en lien avec la viticulture. Donc, pour recontextualiser l'ensemble, en fait, pour refaire un rappel, je vous avais présenté donc, du coup, le cycle annuel de la vigne. Donc si on prend à l'heure actuelle, nous sommes au mois de janvier. Comme vous pouvez voir, on est en plein dans la taille, le broyage des sarments, et c'est ce qu'on appelle le repos hivernal. Donc tout ça, on avait expliqué qu'il y avait tout un lien qui va être expliqué par la suite, que plein de choses pouvaient être interprétées, et plein de choses pouvaient être, nous être expliqué sur notre vie, notre propre vie. Donc là, on a la suite du cycle annuel, et on peut voir que la taille prend quand même c'est quasiment le plus gros du travail, du mois de novembre jusqu'au mois de mars, quand même, l'air de rien. Donc c'est la partie qui va être l'une des parties les plus longues à expliquer, mais en fin de compte, une fois qu'on a compris la taille, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec notre vie en fait. Avant toute autre chose, on va tout recontextualiser. Donc, auparavant, vous avez parlé avec Brigitte des différents terrains. Je vous avais expliqué qu'il y avait la roche-mère au centre, qu'il y avait eu tout un tas d'événements climatiques, d'événements géologiques, des événements divers et variés, donc comme par exemple les scientifiques s'accordent tous à dire que les grandes inondations ont bien eu lieu, et qu'il y a bien eu plusieurs inondations qui ont créé toutes ces roches différentes. Ça a créé, en fait, différents sédiments sont tombés au sol pour créer ce qu'on appelle la roche-mère, la roche primaire, la roche secondaire. Et ensuite, on est arrivé à notre terre, qui elle n'est ni plus ni moins que des végétaux qui sont morts, que des animaux qui sont morts. Tout ça pour apporter toutes ces différences ont apporté une terre différente avec des nutriments différents. Et on avait expliqué que la roche-mère, c'était le pied de vigne allait s'enfoncer jusqu'à la roche-mère,
de telle manière à ce qu'il puisse rester solide et bien ancré dans le sol. On avait comparé la roche-mère à l'enracinement en Christ. Si la vigne ne va pas dans cette roche-mère, si nous ne nous enracinons pas en Christ à travers toutes les différentes couches que nous pouvons voir ici, si le pied de vigne n'a pas ses racines dans la roche-mère, de toute façon les conséquences seront graves pour la vigne. C'est ce que Sébastien nous avait expliqué la fois précédente. D'où la nécessité pour chaque chrétien, puisque nous sommes chacun responsables de nos propres vies, nous sommes responsables et nous sommes libres, mais le plus important c'est de s'enraciner dans la roche-mère ou dans le rocher qui est Jésus-Christ. Sans cela, la vigne ne pourra pas avoir tout ce dont elle a besoin. J'ai la chance d'habiter un magnifique village de Mailly-Champagne, où on peut voir un sentier géologique qui nous montre justement les différents éléments qu'on peut trouver sur la montagne de Reims. Donc moi je vais vraiment me concentrer sur la Champagne parce que c'est ce que je connais le plus. Je connais d'autres régions bien évidemment, mais pas autant que celles où je travaille. Et on voit réellement les différents types de sols. Donc ici vous avez du marne, là vous avez alors j'arriverai plus à vous dire, mais je sais qu'il y a du calcaire à ce niveau-là. Le calcaire, comme tout le monde le sait, c'est ce qu'on a le plus par chez nous, c'est de la craie, c'est le calcaire en lui-même, c'est du marne, On a différents types de sols. Sur différents types de sols, on va trouver différents types de végétation qui vont être à chaque fois différentes. Et nous, ce qu'on va rechercher en tant que vigneron, ouvrier viticole, c'est principalement la craie. Pourquoi la craie? Parce que la craie va nous permettre donc du coup d'avoir un enracinement facile, mais en même temps compliqué pour le pied de vigne, parce que la craie est à la fois dure et poreuse. Deuxièmement, parce que la craie est comme une éponge, elle va absorber tous les nutriments, elle va absorber toute l'eau que la vigne va pouvoir aller chercher à l'intérieur. Et troisièmement, ça c'est un truc que j'ai vu X fois depuis le peu de temps où je travaille dans les vignes, un pied de vigne qui ne s'est pas enfoncé dans le sol, un coup de pied, on n'en parle plus, il est suivant, il est fini. Donc ça permet vraiment que le pied de vigne puisse rester ancré dans le sol. Et pour vous dire, un pied de vigne qui est ancré dans le sol, on y va avec un tracteur qui a plusieurs chevaux sous le capot pour pouvoir espérer ne serait-ce que l'arracher à moitié. Il reste toujours le système racinaire qui restera toujours ancré. Ce qui est incroyable quand on entend ça, c'est que nul ne pourra nous arracher de la main du Père, quelles que soient les circonstances, les épreuves ou même les tractions hyper, les pressions, les oppressions, oui, tout ce que la haine du monde qu'on va pouvoir subir, qui sont parfois à vouloir nous arracher notre foi, eh bien rien ne pourra nous arracher de la main du Père. Tout simplement parce que nous aurons été, comme dit Sébastien, enracinés dans la roche-mère. On pourra peut-être avoir touché une partie de notre vie, comme dit le Seigneur, notre corps aura peut-être été touché, mais nul ne peut toucher à notre âme. C'est ce qu'il nous dit, et c'est extraordinaire de voir que la nature elle-même se définit comme telle, et de se dire qu'une racine, une racine bien enracinée dans la roche-mère, on ne peut pas la déraciner comme ça. Et c'est extraordinaire de se dire que vous êtes dans la main du Père et que nul ne pourra vous ravir de la main du Père. C'est magnifique en fait de se sentir rassuré, c'est rassurant que même les énormes engins ne déracinent pas complètement le pied de vigne. Voilà quoi, c'est toutes les épreuves, toutes les pluies, tout ce qu'on pourrait subir. Rien ne pourra nous nuire en fait, rien ne pourra nous séparer de la main du Père. Voilà, vous êtes dans ma main, dit le Seigneur. C'est beau, c'est extraordinaire de se dire que même les engins les plus puissants n'arrivent pas à déraciner, à enlever la racine de la roche-mère. Vous vous rendez compte de la grâce que nous avons d'être enracinés en Jésus-Christ. C'est extraordinaire, je trouve ça magnifique. C'est rassurant aussi de se dire que rien ne peut nous séparer de l'amour du Père. Ni la mort, ni la vie, ni les événements d'aujourd'hui,
ni ce que nous voyons, les circonstances d'aujourd'hui, rien de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, rien, ni les événements, tout ce qu'on voit d'instable, rien ne peut vous séparer de l'amour du Père. La différence entre un chrétien et un non-chrétien, c'est que le non-chrétien chancelle avec les circonstances et avec ce qu'il écoute, tandis que le véritable chrétien étant ancré et enraciné dans la roche-mère, rien ne peut le déstabiliser. C'est ce qu'on lisait ce matin. Arrêtez. Arrêtez. Stop. Arrêtez de penser. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Je domine les nations. Je domine sur la terre. Et voilà. Nous sommes enracinés dans la roche-mère. Et donc du coup, comme j'expliquais, donc on a la roche-mère et on a donc toute la terre comme on peut voir là dans le jardin de Jean-Pierre, la terre qu'on appelle de surface. Dans cette terre de surface, je ne vais pas faire de vous des grands vignerons, donc je vais vous sortir les principaux nutriments du sol. On a l'azote. L'azote va être là principalement pour le système foliaire de notre vigne. Donc ça va être, c'est là qu'on va, si on manque d'azote, on va voir la feuille qui se flétrit, qui jaunit ou qui rougit en fonction du type de cépage qu'on va avoir. Le phosphore, ça va être le système racinaire. Comment on va voir qu'on manque de phosphore? Notre système racinaire, c'est le reflet de notre système aérien. Donc si notre système aérien est tout chétif et pas beau, bah on sait très bien qu'on manque de phosphore dans notre sol. C'est ce qu'un ancien me disait tout le temps en tout cas. Et on a le potassium. Le potassium, c'est le fruit. Si on a des petits grains tout rikiki, c'est soit que notre pied est trop grand par rapport à ce qu'il absorbe, soit qu'on manque de potassium dans notre sol, si le pied est de taille raisonnable. Donc, chaque nutriment a une importance. L'un, c'est pour les feuilles, l'autre, c'est pour les racines, l'autre, c'est pour le fruit. Si on manque de l'un des trois, on n'a pas de feuilles. Si on n'a pas de feuilles, on n'a pas de fruits. Si on n'a pas de racines, on n'a pas de bois. Si on n'a pas de bois, on n'a pas de fruits. Et si on manque de fruits, ben on n'a rien. Comme quoi les nutriments sont fondamentaux pour chacun de notre vie. Ils ont tous une fonction et les nutriments sont la parole de Dieu dans lequel on va trouver l'azote. Après, on va trouver le phosphore et on va trouver le potassium. Ces réalités-là, on le voit chez des chrétiens parfois, ce déséquilibre. S'il manque un des principaux, un des composants, ce qu'on voit chez les chrétiens, c'est le déséquilibre lorsqu'ils poussent. Ils manquent d'équilibre, ils sont plus dans ce sens-là, ils sont plus dans ce sens-là. On voit des rameaux qui poussent un peu partout et ces chrétiens, soit ils sont exubérants, soit ils manquent de quelque chose et puis alors ils n'arrivent pas à aller de l'avant et toutes ces réalités viennent d'un déséquilibre des apports nutritifs qui sont nécessaires à la croissance équilibrée de la vigne. Et cela nous parle à chacun de nous parce que ces nutriments-là, nous les trouvons spécifiquement dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre nutriment fondamental et on voit, par exemple, dans les chrétiens, quelqu'un qui lit sa Bible ou quelqu'un qui ne la lit pas, ou quelqu'un qui ne la lit que sporadiquement. Parce qu'il y a des déséquilibres, il y a des manques de connaissances. Mon peuple meurt faute de connaissances. On voit qu'il panique, par exemple, par rapport aux réalités de la vie d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque d'équilibre dans la nourriture, dans le nutriment. Ces réalités-là, vous les trouvez dans la parole de Dieu. C'est extraordinaire. Et c'est pour rejoindre ce que disait Brigitte, elle a tout à fait raison, parce que j'ai parlé des manques, donc de manque d'azote, manque de phosphore, manque de potassium, mais il faut savoir qu'un surplus aussi c'est mauvais pour le pied de vigne. Trop d'azote, on va avoir des brins qui vont être épais comme on pousse, et qui au moindre mouvement, quand on va vouloir venir plier la vigne, ça va casser comme du verre, ça va briser de peur. Le phosphore, si on a trop de phosphore, concrètement parlant, bah c'est pareil, on va avoir un système racinaire qui va être hyper important, on va avoir une végétation importante, on va être sans arrêt on va devoir tailler un pied de vigne où il y a des rejetons partout. Quand je dis les rejetons, c'est-à-dire que sur notre sarment, on va avoir des bois qui vont partir de différentes façons. Et si on a trop de potassium, on va avoir des fruits qui vont être importants, qui vont puiser du coup une sève
importante pour le pied de vigne, un pied de vigne qui va s'affaiblir en moins de 10 ans, alors que normalement il devrait pouvoir faire 50. Pour les plus vieux pieds de vigne, on en a qui remontent à 100 ans quand même. Comme quoi tout est dans l'équilibre. Et Dieu est un Dieu d'ordre et un Dieu d'équilibre. C'est vrai que lorsqu'on voit, par exemple, dans une église le déséquilibre, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu est un Dieu. Le Saint-Esprit est un esprit d'ordre et d'équilibre. Et c'est très important d'être dans le discernement des choses et de se dire, ben voilà, là il y a peut-être eu trop de potassium, phosphore ou trop d'azote, enfin un nutriment qui fait que, par exemple, il y a plus trop d'esprit ou trop de déséquilibre dans l'esprit, du légalisme, trop de légalisme ou alors trop de laxisme. Et ça fait que dans nos églises ou dans l'ensemble de ce que l'on voit, on voit le déséquilibre. Un trop plein de quelque chose déséquilibre complètement l'église. Et c'est ça qui est intéressant dans le développement de l'église. Dans le développement, c'est intéressant de voir la nécessité de l'équilibre des nutriments. En fait, si je peux me permettre de rester dans le parallèle entre le sol et notre église, l'église va nous apporter énormément de choses. Bien souvent, on reconnaît un chrétien à l'église aussi où il se présente, parce qu'il va avoir cette idée que son église ne peut pas forcément lui mentir. On est le pasteur ou la personne qui va apporter la parole est là pas pour le nourrir, mais pour lui apporter des connaissances supplémentaires de telle façon à ce que quand le chrétien se nourrit, il puisse avoir des connaissances supplémentaires. Si, concrètement parlant, une personne est trop dans le légalisme, ça va faire d'une personne très rigide. Si une personne est trop dans la peur, comme je vous disais, par exemple trop d'azote, trop de peur, le brin, il arrive, on le plie, il casse de peur. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point en fait les choses peuvent nous parler dans la nature et comment on fait. Alors on parlait d'un équilibre, nous en tant que vignerons, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir éviter qu'il y ait un surplus ou un manque d'azote ou de phosphore ou de potassium? On fait des analyses de sol. Et ces analyses de sol vont nous permettre de dire, bon attention, si je veux que ma vigne elle soit saine, elle soit propre, elle soit nickel, qu'il n'y ait pas de surplus ou de manque, je vais faire une analyse et cette analyse va me dire, il faut que tu rajoutes de l'azote. Ou alors, attention, là tu en as trop cette année, pas d'azote, tu n'en rajoutes pas, tu fais en sorte que ce soit équilibré. Trop de potassium, pas assez de potassium, trop de phosphore, pas assez de phosphore. On a différents, bien sûr, d'autres éléments, mais ces trois principaux-là vont ressortir et on va devoir apprendre à travailler le sol de telle façon, et à le nourrir de telle façon à ce que le sol vienne nourrir nos pieds de vigne. Donc, comment on peut faire dans la réalité, par exemple, ça va être l'église qui va devoir prendre la température, comme je peux le dire, des chrétiens pour voir un peu ce dont ils ont réellement besoin. Et c'est surtout Dieu qui va nous révéler ce dont notre sol a réellement besoin. Dans la parole de Dieu, Jésus nous invite très souvent à faire de l'introspection, pas de l'introspection maladive, mais à réfléchir un peu comme le jeune homme, comme le fils prodigue qui est parti, il est rentré en lui-même. Et il est bon parfois de s'arrêter, et c'est pourquoi Jésus nous impose des temps de repos, de s'arrêter, de faire un bilan. Si là il y a plus de péché aussi, ou ça, si on n'a pas été nourri assez de cela, et si on a un manque d'amour, ou si on a un manque de joie, ou s'il y a un manque quelconque, eh bien le Seigneur très souvent nous invite à nous arrêter. Comme il disait, arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu, à nous arrêter, et il va donner des temps d'arrêt pour que on rentre en nous-mêmes, comme on dit, et qu'on réfléchisse à notre vie, et qu'on ne s'assoie pas sur nos acquis, ni sur tous les nutriments qu'on peut nous donner, et dire, ça va, j'ai des nutriments, tout va bien. Non, il y a parfois des déséquilibres, comme il le disait, et la vigne va le montrer, et c'est dans l'introspection, je dis bien introspection non maladive, dans l'introspection et dans la remise en cause de sa personne, que nous allons pouvoir réajuster notre vie chrétienne pour qu'elle revienne à l'équilibre. Nous avons tous les jours la possibilité de nous réajuster devant Dieu. Si nous nous laissons, si nous sommes dociles,
si nous sommes faciles à modeler. Mais si nous ne le sommes pas, il nous parlera après de la taille, et c'est là qu'on verra la différence entre celui qui plie facilement et celui qui casse. Et il y a des moments, Dieu va devoir ou nous casser, ou alors on se plie nous-mêmes. Mais c'est important d'entrer en nous-mêmes et de faire le bilan de nos vies régulièrement. Ça fait partie de la vie chrétienne normale. Et on voit, par exemple, au bout de 48 ans, je me rends compte de ceux qui ne font pas ça. Et en fait, pour eux, la vie, elle continue, elle va bien, il n'y a pas de problème, et ils ne se remettent jamais en cause. Donc la parole de Dieu ne fait pas, si vous voulez, son effet. Et donc, s'il y a des points faibles ou des points, ils ne les voient même pas parce que ils sont toujours, tout va bien, quoi. Ils ne s'arrêtent pas pour remettre en cause leur propre vie. Or, ça fait partie de s'arrêter pour remettre en cause sa propre vie, même la vigne elle-même, elle doit avoir ces réalités-là. Notre propre vie doit s'arrêter pour remettre en cause ce qui n'est pas dans l'équilibre de la vie chrétienne et ce qui s'est éloigné de Dieu et de Jésus. Et parfois, on ne se rend pas compte, moi ce qui m'interpelle, c'est que quand on est dans un schéma de fonctionnement, on ne se rend même pas compte qu'on s'éloigne. Parce que c'est des détails qui font que, ça c'est pas grave, ça c'est pas grave, ce détail-là n'est pas grave, Jésus ne va pas m'en vouloir parce qu'il y a ce détail-là ou ce détail-là. Sauf qu'à un moment donné, on a pris de la distance et on a un déséquilibre de nutriments. Et c'est là que le Seigneur va nous dire où tu t'arrêtes, où je vais t'arrêter. Où tu t'arrêtes parce que j'ai besoin de te parler, j'ai besoin de te dire des choses, ou alors je vais t'arrêter, mais là encore, deux choses l'une, il nous arrête, mais on ne réfléchit pas. C'est ce qui se passait dans le peuple d'Israël, ils ne réfléchissaient pas au plan de Dieu. Combien de fois Dieu, ils ne comprirent pas les desseins de l'Éternel? Combien de fois il le dit? Ils ne comprirent pas ce que je voulais leur dire. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans leur schéma de fonction, ils avançaient dans leur schéma de fonctionnement, ils avançaient, ils ne se posaient pas de questions. Mais en ne se posant pas de questions, un nombre de chrétiens, sont toujours les mêmes. Au bout de 40 ans, ils sont toujours les mêmes, ils n'ont pas changé, ils éprouvent les mêmes défauts, on retrouve les mêmes défauts, on retrouve les mêmes faiblesses, les mêmes, il n'y a rien qui a changé. Or, Jésus est venu pour nous changer. La preuve, on va passer après par la taille. Il est venu pour changer notre vie. C'est l'objectif de Jésus, c'est l'objectif initial, c'est que l'on soit changé à l'image de Jésus-Christ pour que l'on soit saint, sans défaut ni ride pour le jour du retour de Jésus. Et c'est là l'essence de Jésus, la venue de Jésus a pour objectif, ce premier point, c'est de nous changer, et le deuxième objectif, c'est qu'on lui donne la gloire, c'est qu'on lui rende grâce. Et ce sont les deux objectifs fondamentaux de la parole de Dieu et de la venue de Jésus sur la terre. C'est ne pas perdre de vue ces deux objectifs-là, c'est rester dans l'équilibre de la vigne. Maintenant, on a tous cette image des pieds de vigne dans notre région. Moi, je vous présente les pieds de vigne tels qu'ils sont, et qu'ils sont tous, peu importe la région, à la base. Bien sûr, la seule différence qui va avoir lieu, donc on a la base qui sera toujours la même, c'est ce qu'on appelle la partie américaine. Et on aura le dessus qui sera la partie française qui va varier en fonction des cépages qu'on va rechercher. On a tout un tas d'assemblages possibles entre la base du pied et le haut du pied. Mais en Champagne, par exemple, on va rechercher le bois américain avec chardonnay, pinot noir, pinot meunier, ou les 4 autres cépages qu'on ne voit pas forcément énormément par chez nous. À la toute base, donc je ne peux pas vous parler de la taille ou de la vigne sans vous expliquer qu'on a deux parties bien distinctes sur un pied de vigne qui s'appelle le pied américain et le pied français. Pourquoi est-ce qu'on en est venu à cette idée de se dire on va greffer une partie supérieure par rapport à une partie inférieure? Parce que à la toute base, on avait des pieds de vigne qui étaient en foule. L'histoire de la Champagne n'est pas d'avoir des pieds de vigne droits comme aujourd'hui on peut en avoir. Ça devient un pied là, un pied là, un pied là, un pied là, un pied partout, c'était en foule. Toutes les vignes étaient composées uniquement que du cépage recherché. Donc c'est-à-dire c'était uniquement pied français.
Malheureusement, l'histoire se faisant, on a beaucoup de vignerons qui ont voulu intégrer des pieds de vigne d'autres pays parce que moins cher et parce qu'on était dans les débuts de la mondialisation. Sauf que quand on attire des nouveautés, on attire forcément la maladie qui vient avec et on a intégré une maladie qui a tué l'ensemble du vignoble français, le phylloxéra. C'est une petite larve qui se transforme en petit insecte qui va venir piquer notre racine et qui, si la racine n'est pas habituée à ces piqûres, elle ne va pas se reconstituer assez vite de telle manière à nourrir le pied de vigne. Donc c'est-à-dire que cette bête-là s'attaquait à nos pieds de vigne en faisant mourir nos pieds de vigne parce que nos pieds de vigne n'avaient pas le temps de revenir à ce qu'ils étaient. Alors, toute la Champagne a été décimée, la région de Bordeaux, tous les vignobles ont été décimés et un jour, une personne s'est réveillée en se disant si c'est le pied américain qui a toujours survécu à cette maladie, parce que c'est un insecte, c'est une maladie, c'est le phylloxéra en fait, on va essayer de greffer notre pied français, parce qu'on voulait garder notre identité de pied français sur un pied américain. Et le pied américain, lui, on s'est rendu compte que depuis des lustres, il était habitué à cet insecte. Donc l'insecte est toujours présent, le phylloxéra, aujourd'hui, on en a toujours dans nos vignes, mais il vient, il pique la racine se reconstitue et elle est, on va dire, immunisée face à cette maladie. Ce qui est intéressant de pouvoir faire le parallèle, nous sommes immunisés contre le péché. Le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que la sève qui coule en nous, la sève, c'est la sève du sang de Jésus qui coule en nous. Jésus nous a libérés du péché, il nous a arrachés au péché, il nous a arrachés au mal. Et même si le phylloxéra, le mal, on pourrait dire, vient attaquer la racine, en fait, elle n'a aucun pouvoir, le mal n'a aucun pouvoir sur nous, tout simplement parce que nous appartenons à Jésus. Le sang de Jésus qui est la sève coule en nous, et le pouvoir du mal, le mal n'a plus de pouvoir sur nous. D'ailleurs, dans le Notre Père, on voit souvent « délivre-nous du mal ». Le mal n'a plus de pouvoir sur nous. Le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Et notre corps, il l'a réduit à l'impuissance pour qu'on ne puisse pas être l'exécutant du mal. Parce que Jésus a tout accompli sur la croix. Si bien que même s'il y a le phylloxéra spirituel, soit des attaques sataniques, parce que c'est satanique et il va aller attaquer les pieds de vigne, il ne s'attaque pas à n'importe quoi, il s'attaque aux pieds de vigne. Le diable n'a plus de pouvoir sur nous. Le pouvoir du diable a été réduit aussi à l'impuissance. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, la puissance de l'enfer, et plus rien ne pourra nous nuire. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence, c'est que nous sommes ses enfants. Et à partir de là, le mal ne peut plus nous atteindre. Si nous le commettons, ça nous arrive. Comme dit l'apôtre Jean, on va voir Jésus, on lui demande pardon et le sang de Jésus nous purifie de chaque péché. Mais nous ne sommes plus dans un état de péché. C'est toute la différence parce que le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Donc, pour vous présenter par exemple un pied américain, c'est ça. Une belle touffe, une grosse touffe. Donc les pieds américains, en fait, c'est des vignes qu'on laisse pousser au sol de telle manière à ce qu'ils s'étendent, et ça s'étend tellement que ça dépasse les remorques des tracteurs. Voilà à quoi ressemblent nos bois américains. Donc on le voit ici, c'est la base et ça remonte jusqu'au début du tracteur. Donc un bois américain peut monter jusqu'à facilement 8 mètres à la saison si on ne l'arrête pas. L'objectif, c'est de le garder. Ah mais bien sûr c'est énorme. Et même une vigne de base, si on ne la régule pas, elle va prendre de l'ampleur facilement. L'objectif, c'est de récupérer les bois américains pour venir faire ce qu'on appelle une greffe en oméga. Donc on a notre bois américain, notre bois français, on vient faire une greffe, et on vient greffer l'un au-dessus de l'autre. Ma grand-mère disait toujours qu'elle avait le concours de greffage. Pour savoir si un greffon est bien formé,
bien, qui se tient bien ensemble. Elle prenait les porte-greffes et elle tapait dessus comme ça avec sur la table. Mais vraiment, et elle me le faisait réellement à chaque fois quand elle me l'expliquait, elle montrait réellement le mouvement, on voyait vraiment qu'elle avait pratiqué pendant des années, et à chaque fois elle tapait sur la table avec les porte-greffes. Alors moi je me suis dit, depuis tout petit, je me suis dit, attends, mais ça doit casser les porte-greffes. Elle me disait, si un porte-greffe il casse, ça veut dire qu'il ne sera pas solide et qu'il ne survivra pas à la première saison. C'est incroyable. Et lorsque l'on voit, par exemple, dans la parole de Dieu, où c'est dans Romains, c'est écrit dans Romains, où nous avons été greffés sur l'olivier franc. Oui. Et ça, c'est important, parce que justement, cela nous permet de ne pas nous croire quelqu'un, Franck et Israël, avec ses promesses, avec ses alliances, et avec la Torah, etc. Et nous sommes greffés, et nous n'avons pas à nous enorgueillir, dit la parole de Dieu, d'être greffés, parce que c'est une grâce qui nous a été faite et que c'est la bonté de Dieu qui fait que nous avons été greffés, que la greffe a prise. Mais sinon, si la greffe ne prenait pas, nous ne serions pas appelés l'Israël de Dieu, parce que nous serions de faux chrétiens. Et c'est ça qui est important. Aujourd'hui, on ne peut pas s'élever au-dessus de l'olivier franc, de la greffe franche, parce que nous sommes des goïms, enfin des païens, greffés sur le peuple juif, et nous pouvons bénéficier des grâces et des promesses faites aux juifs. Il y en a certaines qui sont spécifiques aux juifs et qui auront lieu spécifiquement pour le peuple juif, mais il y en a d'autres, elles sont devenues universelles, et nous pouvons en bénéficier. Mais si nous sommes greffés et que la greffe a prise, c'est-à-dire là, nous ne pouvons pas être antisémites. C'est pas possible. Un vrai chrétien ne peut pas être antisémite parce qu'il est lui-même greffé sur l'olivier franc. Et l'olivier franc, ce sont les Juifs. Jésus est d'origine juive. Donc, c'est une grâce, comme dit le Seigneur, c'est une grâce que d'être greffé sur l'olivier franc et que l'on n'a pas à se croire supérieur aux Juifs, tout simplement parce qu'on bénéficie, parce qu'on a compris ce qu'ils n'ont pas encore compris. Et le Seigneur, il dit, considère à la fois ma bonté, mais à la fois ma sévérité. Parce que si toi qui as été greffé sur l'olivier franc, tu t'élèves, eh bien tu seras coupé, tu seras émondé, tu seras taillé, tu seras coupé, comme les autres, et tu bénéficieras plus des promesses qui ont été faites aux Juifs. D'où la nécessité d'être humble. Je crois que l'objectif de Jésus, c'était de rassembler les Juifs et les non-Juifs sous un seul chef, Jésus-Christ. Et c'est là que nous avons été greffés, pour appartenir, pour ne faire qu'un seul peuple en Jésus, dont Jésus est la tête. Et nous sommes greffés. C'est eux le véritable plan. C'est la racine qui nous porte. C'est pas nous qui portons la racine, comme dit la parole de Dieu. Donc nous n'avons pas à nous élever. Et un véritable chrétien ne peut pas être antisémite. Parce qu'il est greffé sur l'olivier franc, qui est le juif. La Bible est juive avant tout, Jésus est juif d'origine. Même s'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni lui, ni libre, ni homme, ni femme, peu importe, parce que Jésus est venu réconcilier les deux. Il a brisé le mur d'inimitié qui séparait les juifs d'avec les non-juifs pour ne faire qu'un seul peuple en lui-même. Et si la greffe a prise, nous sommes juifs de cœur. Nous ne pouvons pas être antisémites. Pleinement. La greffe a bien porté des fruits, c'est surtout ça. Ben oui. Parce que l'air de rien, c'est ce que je disais, il faut se rendre compte que le pied de vigne est à peine formé, on a à peine fait la greffe, qu'on est déjà en train de l'assassiner en le tapant au sol pour voir s'il va durer dans le temps. C'est quelque chose qui est assez incroyable. Là par exemple, vous voyez, je vous montre, c'est une coupe d'un bois américain avec la greffe en oméga. Donc là vous avez la partie française, on a l'oméga qui se forme ici et la partie américaine. Mais si le pied de vigne n'adhère pas, quand on vient taper contre la table, parce que on a une table faite pour pouvoir greffer avec un couteau spécial, etc. Si ça ne vient pas adhérer, ça va partir et
pour ça qu'aujourd'hui, quand moi je taille, je vois des jeunes pieds, il y a des jeunes pieds qui n'ont pas forcément été tapés contre la table pour voir si ça prend. On se retrouve avec des jeunes pieds qui sont présents mais qui ne porteront jamais de fruits parce qu'ils sont déjà morts à peine plantés en fait. C'est comme ça qu'il faut arracher. Comme c'est comme ça, moi j'arrache. Quand on écoute nos anciens, il ne faut surtout pas arracher un pied de vigne. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je pose. Alors que moi, je pars du principe qu'un pied de vigne qui ne porte pas de fruits, c'est un pied de vigne qui est inutile, qui n'a rien à faire là. En fait, il prend une place pour quelqu'un, enfin pour un autre pied de vigne en fait, qu'on pourrait apporter, qui serait lui solide et qui viendrait s'étoffer et étoffer notre parcelle.